Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver. Je vais faire encore une semaine à thème. La semaine passée, j'ai fait pour le matin des tirages à 9 cartes. Là, je vais reprendre les tirages à 5 cartes que j'avais découverts sur la chaîne Tarot Hebdo, qui est une toute nouvelle chaîne qui propose des tirages journaliers de tarot et le fameux tirage à 5 cartes. Donc voilà, c'est là-bas que je l'avais découvert. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder. Donc c'est une toute nouvelle chaîne. Sa création est assez récente. Donc la chaîne s'appelle Tarot Hebdo. Voilà. Allez, nous on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Tirage à 5 cartes là pour le matin, le soir ça change pas, ce sera du tirage à 13 cartes. On va regarder tout ça. Alors oui, j'ai pas dit ce que j'allais utiliser, pardon, je suis désolée. Donc là pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Que va-t-il se passer là? Je vais avoir des messages annexes où on a l'invitation et on a la complicité, le rapprochement. Donc là, vous allez peut-être être à même d'être invité par la personne de votre cœur. Et si vous êtes, je dirais, en pré-couple, où ça se tourne autour, ça flirtouille, etc., eh bien, il va y avoir une belle complicité, un rapprochement avec la personne de votre cœur. J'ai un autre message, acceptez les invitations, parce que c'est là-bas que vous pourriez rencontrer quelqu'un de déterminant dans votre vie. En tout cas, vous pouvez ressentir une alchimie à une soirée à laquelle vous allez être convié. Il va y avoir de la complicité, un rapprochement avec quelqu'un en particulier lors de cette soirée. Donc voilà, bon, ça c'est du message annexe. Hein. Alors, les guides, non là ils me disent que non, ok. Alors les guides, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter aujourd'hui? Tirage à 5 cartes là pour la semaine, sauf dimanche, hein, bien sûr. Hein. Dimanche, c'est le tableau Le Normand sentimental. Hein. Alors, alors, vous pouvez faire un vœu parce que vos rêves et vos espoirs vont être exaucés hein, également. Hein, ok, si vous désirez quelque chose en particulier, alors au niveau sentimental, ça va se produire. Il y a quelque chose de naissant. Alors l'enfant, moi en l'occurrence, je ne le ressens pas comme l'arrivée d'un enfant. Je le ressens plutôt comme une nouvelle relation. Hein, d'accord, on va peut-être être aujourd'hui dans les nouvelles relations là. Ok, alors, ils me disent que c'est bon, merveilleux. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une période d'attente, oh là là, et l'amour inconditionnel est durable. Alors, peut-être que vous êtes en train de patienter et d'attendre le grand amour. Hein, c'est un peu ça que je ressens, vous attendez le grand amour pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Ou alors vous êtes dans des parcours un petit peu complexes type âme sœur ou flamme jumelle et là en l'occurrence eh bien vous êtes en pleine séparation mais l'objectif est de terminer ce parcours pour aller vers l'amour absolu, inconditionnel et durable avec le jumeau, la jumelle ou avec l'âme sœur. Hein, ok, mais là, bon, vous êtes peut-être dans l'attente du grand amour. On va voir si on va avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Donc tirage à 5 cartes, donc les guides s'il vous plaît. Donc ça c'est énergie centrale selon moi. Tarot Hebdo elle fait comme ça en fait. Donc son prénom c'est Cathy. J'ai pu discuter avec elle. Son prénom c'est Cathy. Et elle prend la carte du centre comme ça, c'est l'énergie centrale. Et ensuite elle les relie à celle qu'il y a autour. Hein. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme méthode. C'est pour ça que je vous en parle. Comme j'ai pu le faire. Alors oui, j'ai vérifié la semaine passée, je vous parlais d'une autre chaîne, c'est bien celle qui faisait l'association dans ses tirages par rapport à cette légende grecque de Pénélope et d'Ulysse. Donc c'est l'Odyssée hein, d'Homère, hein, clairement. Donc cette personne, c'est la chaîne Nat0201. Hein, voilà. Comme je vous avais dit que je regarderais, j'ai regardé. Voilà. Alors, mais là, je reprends la méthode de Tarot Hebdo. Hop là.
Allez, on est parti. Donc l'énergie centrale, on va regarder un petit peu ce qui se passe en énergie centrale. Ouh, on a le froid, on a un côté un peu glacial, un côté un peu figé. Alors peut-être figé depuis cet hiver. Mais il y a un côté beau cadeau de Noël aussi. Bizarrement, moi, ce que je ressens là, c'est un peu les cadeaux de Noël, être autant en joie qu'au pied du sapin au moment de l'ouverture des cadeaux de Noël. Mais vous êtes peut-être dans une période un petit peu gelée, glaciale, stagnante depuis cet hiver. Mais je ressens qu'il y a des cadeaux qui arrivent. C'est voilà, je saurais pas vous l'expliquer, mais là avec ce sapin de Noël, c'est comme si vous allez revivre un Noël avant l'heure pour 2022 et que vous êtes bientôt sur le point de découvrir vos cadeaux, quoi. Alors, on a les solitudes et l'isolement. Ouais, c'est ça. Bon, on est dans ceux qui sont en train d'attendre en fait le grand amour. On est plutôt chez les célibataires. Le célibat, il dure depuis un moment. Hein. Là, c'est plutôt limpide. Le célibat, il dure depuis un moment. Mais en l'occurrence, on a la clé qui est pas loin. Et je pense qu'il y a un beau cadeau qui arrive pas loin. Ouais. Alors, célibataire, mes chers amis célibataires, et je prends note également pour moi parce que je le suis, eh bien, acceptez toutes les invitations. Acceptez les invitations parce que là, les guides sont en train de me dire, ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. Vous allez peut-être, vous allez rencontrer une charmante personne lors d'une soirée en particulier où il va y avoir de la complicité, un rapprochement très rapide qui va vous sortir de la solitude et de l'isolement, qui a peut-être lieu depuis cet hiver, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous êtes seul depuis cet hiver, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que vous allez avoir un second Noël. Acceptez les invitations, ça va vous sortir de la solitude, de l'isolement, justement. Mais en plus, il y a une vraie rencontre, il y a un vrai cadeau à la clé au niveau sentimental. Bah ouais, et ben voilà, on retrouve cette carte-là. Donc la complicité, le rapprochement, accepter les invitations parce que là, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être un véritable cadeau. Hein. Cette personne, ça va être un véritable cadeau, c'est votre future histoire d'amour, là, mes petits lapins. Donc on va se pomponner, on va se faire joli et puis on va sortir, hein, bien sûr. Mais il y a un cadeau de Noël avant l'heure là. Mais vraiment, hein, il y a une très très belle rencontre, hein, c'est une évidence. Et de quelqu'un qui sera seul également comme vous. Hein. Ok. Et puis, ouais, bah, vous allez pouvoir faire avec cette personne assez rapidement des projets. Vous y pensez, vous pensez beaucoup aux vœux que vous avez envoyés à l'univers. Pour moi, c'est ça. En fait, peut-être que là, vous commencez, la solitude, elle commence à vous peser. Là, pour mes amis célibataires, moi, j'ai l'impression que vraiment, la solitude, elle commence à vous peser. Vous commencez à vous poser la question, à envoyer des vœux à l'univers. Vous avez invité l'univers à déglacer un petit peu tout ça, là, hein, clairement, à nous dégeler un petit peu cette route. Et à vous sortir de la solitude, de l'isolement. Bon, l'univers va se manifester à vous de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que vous allez recevoir des invitations qu'il faudra accepter. Ok, il faudra sortir un petit peu de chez soi, de son cocon, de sa solitude, de son isolement, justement. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que cette rencontre, sur le coup, au départ, cette invitation, bah, vous allez peut-être pas avoir forcément envie de sortir ce jour-là. Celle-là, c'est assez limpide. Surtout avec l'hiver. L'hiver, on aime bien. Ouais, moi je ressens un mode un petit peu cocooning, on reste au chaud, enfin voilà, tranquille devant une bonne pizza et une bonne télé, une bonne série télé. Donc vous allez vous poser la question, ouais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas, les pantoufles c'est pas mal. Et puis il y a quelque chose qui va vous pousser à vous sortir de cette cage, à rompre l'isolement, clairement, et c'est là où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une complicité, un rapprochement très rapide. D'accord ? Ensuite, très honnêtement, vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce que oui, il va y avoir complicité et un rapprochement. Oui, il va y avoir vraiment une très très belle entente. Mais néanmoins, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous poser la question, mais est-ce que c'est réciproque ou non ? Est-ce que cette personne a ressenti la même chose que moi? Est-ce que cette personne a envie de me revoir? Est-ce que cette personne a envie de tenter réellement quelque chose avec moi? La suite de l'histoire, je la vois déjà parce que les guides sont en train de me la montrer. C'est ça que j'adore. Ils sont en train de me montrer qu'en fait, oui, vous allez vous revoir, mais ça va d'abord partir sur on fait connaissance, on prend notre temps.
Il y a quelqu'un qui est en deuil. Hein. Il y a quelqu'un qui est en deuil d'une précédente relation qui préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs, qui préfère bien réfléchir avant de se réengager. Donc soit vous, hein, soit cette personne que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, derrière, il y a vraiment une notion de on se réinvite, on se revoit, on passe des bons moments ensemble, on fait connaissance. Et après, suivant les cas, en effet, ça peut déboucher sur une belle histoire d'amour. On est vraiment là, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Mais en tout cas, il y a un beau cadeau. Hein. Il y a un Noël là qui va arriver bien avant l'heure, hein, parce qu'on est un petit peu, ouais, on est fin avril. Donc qui va arriver bien avant l'heure. Vous allez recevoir un beau cadeau. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de chez vous, à accepter les invitations, à accepter cette invitation, je dirais même, eh bien franchement, allez-y parce que il y a vraiment une idée de très très belle rencontre et qui peut débloquer beaucoup de choses. Alors, j'ai un autre message, bizarrement, ça peut être la dernière clé avant de rencontrer la bonne personne. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une personne qui va vous ouvrir les yeux un petit peu, qui va peut-être vous aider à guérir les dernières blessures pour ensuite être prêt à rencontrer le grand amour. Vous êtes vraiment dans... On est... ceux qui sont concernés par ce tirage, très honnêtement, ils aspirent à l'amour inconditionnel et absolu, ils aspirent à l'amour durable, ils aspirent à la très belle histoire d'amour. Ils sont en mode patience, hein, d'accord, en mode attente, patience, peut-être célibataire ou séparé depuis cet hiver. La solitude commence à peser et il va peut-être y avoir la rencontre d'une personne qui sera la dernière clé en fait, qui sera la clé pour vous libérer complètement d'anciennes blessures. On parle d'anciennes blessures et qui vous amènera sur le chemin de la bonne personne. Ou alors, très honnêtement, voilà, parce que j'ai plusieurs cas, donc je vous exprime là tout ce que... puis si on est dans du tirage général, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, de toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Donc, ou alors vous allez vraiment rencontrer quelqu'un à une soirée à laquelle vous n'aviez pas envie de sortir à la base, mais vous allez y aller quand même. Il va y avoir une très belle complicité, un très beau rapprochement. Vous allez vous revoir. Pour moi, vous allez vous revoir. Mais par contre, ça se fera pas à pas. Parce que cette personne, elle est un petit peu dans le même état que vous, quoi. Cette personne, pour moi, elle vit les mêmes choses que vous. Et je dirais qu'on parle d'avoir encore sa dernière histoire en travers de la gorge. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, cette personne. Si tel est le cas... Bah, laissez le temps de la réflexion, laissez le temps que cette personne chemine, laissez le temps au temps, j'entends. Laissez le temps au temps. Mais là, il y a une très belle rencontre, il y a un très beau cadeau et vous allez avoir l'impression que ça va être Noël au printemps, Noël en été ou Noël au printemps, très honnêtement. Et ça va complètement vous sortir de votre solitude et de votre isolement. Complètement. Alors j'ai un message pour les triangulaires aussi, ou en tout cas les couples qui battent sérieusement de l'aile. Moi j'ai un couple et l'un des deux se sent un petit peu enfermé dans la relation. C'est plutôt glacial à la maison, ça réfléchit énormément d'ailleurs à l'avenir de la relation. Il va y avoir une invitation, il va y avoir un événement particulier où vous allez rencontrer quelqu'un et très honnêtement ça va vous mettre d'autant plus de réflexion quant à l'avenir de la relation actuelle. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur. Hein. Vous pouvez être l'élément déclencheur pour cette personne en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue alors que je suis pas très heureux? Ou alors, est-ce que il n'est pas l'heure de prendre de réelles décisions, de sortir un petit peu de ma cage et d'aller vers une autre histoire parce que... cette rencontre me fait le signe que c'est bel et bien terminé dans mon couple, quoi. Donc il peut y avoir une très très grande attirance pour quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui n'est pas heureux. Qui se sent plutôt pas épaulé. Moi j'ai une sensation là de quelqu'un qui ne se sent pas épaulé à la maison, c'est glacial, c'est l'hiver à la maison. Ça réfléchit hein, déjà depuis un moment à une éventuelle séparation, il va y avoir une rencontre alors que cette personne est encore enchaîné, hein, c'est un petit peu ça, est encore un petit peu en cage.
Donc il peut y avoir un message pour les triangulaires aussi. Mais c'est pour ça que j'adore ce tirage parce que franchement, à chaque fois, j'ai plein d'histoires en 5 cartes, quoi. Donc prenez ce qui résonne le plus en vous, hein, bien sûr, et en dos de deck, hein, bien sûr, on a la période d'attente. D'accord? Mais là, il y a de très belles rencontres qui se profilent à l'horizon pour vous. Je vous le souhaite. En tout cas, voilà, vous aspirez à l'amour absolu et inconditionnel. Vous aspirez à l'amour véritable et durable. Vous y allez. Vous êtes sur le chemin. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes sur le chemin pour aboutir à ça. Donc, c'est ça qui est important de retenir. Voilà, chers amis. Bon, comme d'habitude, sous ma vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre la chaîne. Je vous remercie sincèrement du plus profond de mon cœur. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Hein, d'accord? Allez, excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.